Guérison par le son, les fréquences et les vibrations. Nombreux sont ceux qui associent la maladie aux prescriptions et aux interventions chirurgicales. La médecine et la science ont emprunté une voie restreinte, fondée sur des substances chimiques et des instruments tranchants plutôt que sur l'énergie. Pourtant, nos ancêtres savaient que le son, les vibrations et les fréquences étaient des forces puissantes qui influencent la vie jusqu'au niveau cellulaire. Pythagore, le talentueux philosophe grec, prescrivait la musique comme médecine, affirmant que les intervalles musicaux qu'il avait découverts étaient des expressions claires de la géométrie sacrée. Il affirmait que la musique est le phénomène des nombres dans le temps, reflétant les structures de la nature, et qu'elle a le pouvoir de rétablir l'équilibre dans un organisme. Recherche sur la guérison par le son. Selon une étude publiée par l'Institut national de la santé, la musique réduit efficacement l'anxiété des patients médicaux et chirurgicaux et atténue souvent les douleurs chirurgicales et chroniques. De plus, offrir de la musique aux soignants peut être une stratégie pour améliorer l'empathie, la compassion et les soins. En d'autres termes, la musique n'est pas seulement bonne pour les patients, elle l'est aussi pour ceux qui les soignent. Une étude finlandaise de 2010 a observé que les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral qui avaient accès à la musique en tant que thérapie cognitive se rétablissaient beaucoup mieux. D'autres recherches ont montré que les patients souffrant d'une perte de la parole due à une lésion cérébrale ou à un accident vasculaire cérébral la retrouvent plus rapidement en apprenant à chanter avant d'essayer de parler. Le phénomène de la musique facilitant la guérison du cerveau après un accident vasculaire cérébral est appelé l'effet Kenny Rogers. Pour les personnes qui luttent contre la dépendance et la toxicomanie, apprendre à jouer d'un instrument peut jouer un rôle important dans la guérison. Une étude de l'Université du Wisconsin a montré que l'exposition à la bonne musique, aux bonnes tonalités et aux bonnes fréquences produit de la dopamine, dont le système nerveux manque pendant le processus de sevrage. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Nikola Tesla. Le bain au bol chantant gagne en popularité comme méthode pour réduire le stress et l'anxiété et favoriser le bien-être. Allongés les yeux fermés, les participants écoutent tandis que différents bols sont frappés et tonifiés par un praticien. Des études montrent que cette pratique, appelée bain sonore, réduit directement l'anxiété et la dépression, deux phénomènes liés à l'augmentation des maladies. Selon une étude, 62 femmes et hommes d'une moyenne d'âge de 50 ans ont signalé une diminution significative de la tension, de la colère, de la fatigue et de l'humeur dépressive après des séances de son. La méditation au bol chantant tibétain peut être une intervention faisable, peu coûteuse et peu technologique pour réduire les sentiments de tension, d'anxiété et de dépression et augmenter le bien-être spirituel. Une étude publiée dans le Journal médical du Sud a démontré les effets bénéfiques de la musique en milieu hospitalier. Les chercheurs ont rapporté que pour les enfants et les adultes, la musique réduit effectivement l'anxiété et améliore l'humeur des patients médicaux et chirurgicaux. Les chercheurs ont également noté que la musique d'ambiance augmentait l'empathie des soignants sans interférer avec les aspects techniques du traitement. Le son peut-il combattre le cancer ? En 1981, la biologiste Hélène Grimal s'est associée au compositeur Fabien Maman pour étudier la relation entre les ondes sonores et les cellules vivantes. Fabien était également acupuncteur et avait découvert qu'en utilisant des diapasons et de la lumière colorée sur les points d'acupuncture, il pouvait obtenir des résultats équivalents et même supérieurs à ceux obtenus avec des aiguilles. Pendant 18 mois, Hélène Grimal et Fabien Maman ont étudié les effets de son de 30 à 40 décibels sur les cellules humaines. Avec une caméra montée sur un microscope, les chercheurs ont observé des cellules cancéreuses utérines exposées à différents instruments acoustiques, guitares,
xylophone, gong, ainsi qu'à la voix humaine pendant des séances de 20 minutes. En utilisant la gamme à 9 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, Grimal et Maman ont observé que, lorsqu'elles étaient exposées au son, les cellules cancéreuses perdaient leur intégrité structurelle jusqu'à ce qu'elles explosent au bout de 14 minutes. Le son d'une voix humaine était encore plus spectaculaire. Les cellules étaient détruites au bout de 9 minutes. Ensuite, ils ont travaillé avec 2 femmes atteintes d'un cancer du sein. Pendant 1 mois, les femmes ont consacré 3h30 par jour à tonifier, c'est-à-dire à chanter la gamme. La tumeur de l'une est devenue indétectable, c'est-à-dire qu'elle a tout simplement disparu. L'autre femme a été opérée. Son chirurgien a signalé que sa tumeur avait considérablement diminué et s'était asséchée. Elle a été enlevée et la femme a eu un rétablissement complet et une rémission. Les cellules cancéreuses ne peuvent pas maintenir leur structure lorsque des fréquences d'ondes sonores spécifiques attaquent les membranes cytoplasmiques et nucléaires. Lorsque le taux vibratoire augmente, les cellules ne peuvent pas s'adapter ou se stabiliser et meurent en se désintégrant et en explosant. La technologie de guérison par le son. Selon un article publié sur le site de l'Institut de la science noétique, la noétique est une branche de la philosophie métaphysique et de la philosophie de l'esprit concernant l'intellect et la pensée. C'est l'étude ou la théorie de la connaissance de la pensée. Depuis son développement en tant que thérapie en Australie, il y a plus de 40 000 ans, la guérison par le son a été utilisée pour aider au traitement de maladies et de blessures mentales et physiques, ainsi que pour aider au processus de mort. Bien qu'à l'origine, on utilisait uniquement le yadaki ou didgeridoo, les soins par le son font désormais appel à un large éventail d'instruments. Bol de cristal, tambour, appareil à ultrasons, diapason, ainsi qu'à des vocalisations humaines et animales. Lily Whitehack, praticienne des médecines douces, s'est inspirée d'une élégante technologie de guérison par le son. En combinant ses observations sur les effets bénéfiques de fréquences sonores spécifiques avec ses connaissances en physique quantique et en physiologie, Lily a imaginé un outil de guérison alliant connaissances anciennes et technologies modernes. Confirmant les conclusions de Fabien Maman, elle a observé que la voix humaine est la plus efficace pour la guérison par le son, suivie par les bols chantants et les diapasons. En s'associant avec un ami et client, Larry Duchin, Madame Whitehack a commencé à donner vie à sa vision. Après avoir travaillé avec un ingénieur de studio, des développeurs de logiciels et de matériel, les partenaires ont créé le Husso, une petite boîte qui diffuse des sons de tonification humaine améliorés de manière unique par le biais d'écouteurs et de coussinets placés sur les méridiens d'acupuncture. Lily Whitehack pense que le fascia, un réseau de tissus fibreux qui entoure les organes et les muscles, peut transporter les fréquences toniques dans tout le corps. Les partenaires ont également découvert que la technologie d'enregistrement numérique éliminait les gammes de fréquences subtiles essentielles nécessaires pour obtenir des avantages et des résultats optimaux, et ont donc enregistré en mode non numérique, sans perte. Leurs clients font état d'une amélioration de leur santé et de leur bien-être général, d'un meilleur sommeil et d'une meilleure concentration mentale, ainsi que de performances accrues. Les parents d'enfants hypersensibles ou souffrant de troubles de l'attention affirment que leurs enfants dorment mieux et sont plus concentrés et que leurs capacités d'autorégulation sont améliorées. Husso utilise les principes scientifiques de la résonance et de l'entraînement pour ramener un système corporel déséquilibré à la santé et à l'harmonie. C'est une méthode non invasive, sûre et efficace. L'effet est similaire à celui qui se produit lorsque vous faites l'expérience d'une authentique guérison chamanique, utilisant des sons de chant, de tonalités, de crécelles, de sifflets, de tambours, de flûtes et de cloches. Vous entendez les sons, mais vous ressentez également les vibrations de ces sons dans votre corps.
Il s'agit d'expériences transformatrices très puissantes. Lily Whitehack déclare qu'elle a vu des choses miraculeuses que la science moderne jugerait impossible se produire. Et pourtant, elles se produisent encore et encore. Le son, la fréquence et la gestion de la douleur. Medsonix fabrique un dispositif médical qui délivre des sons à basse fréquence pour augmenter le flux sanguin et réduire l'inflammation et la douleur. Non invasible et sans médicaments, cette technologie est utilisée par des prestataires de soins de santé pour la gestion de la douleur. Dès l'âge de 13 ans, Donatella Moltisanti était en proie à d'atroces douleurs menstruelles qui la clouaient au lit une semaine entière par mois. Les choses ont changé de façon inattendue lorsque Donatella a commencé à étudier le chant et la musique à la fin de son adolescence. Elle a remarqué qu'elle avait moins de douleurs chaque mois. Plus tard, elle a étudié des techniques vocales qui ont apporté une guérison supplémentaire à son corps et qui pourraient être utiles à d'autres. Avec le temps, elle a appris à combiner ses dons vocaux avec une discipline de guérison qui comprend des bols de cristal et des bols chantants. Des chercheurs de l'université McGill à Montréal ont établi que la musique calme les enfants qui se rendent dans des salles d'urgence pédiatriques potentiellement effrayantes. Une autre étude note que les patients qui écoutent de la musique apaisante ressentent moins de douleur lors de l'insertion de tubes intraveinaux. Un article paru dans la Revue britannique de médecine générale indique que la musique a un effet direct sur les niveaux de douleur. Les réponses à un questionnaire envoyé à un groupe de patients souffrant de douleurs chroniques ont montré que ceux qui écoutaient de la musique plus fréquemment avaient une meilleure qualité de vie, ce qui suggère que la musique peut atténuer les douleurs chroniques. L'avenir du son et de la médecine. Citant le physicien britannique Colin McClare, le docteur Bruce Lipton a déclaré « L'information peut être transportée par la chimie et l'information peut être transportée par des vibrations. La question est de savoir si l'une est meilleure que l'autre. » Lipton explique que les réactions chimiques ne transfèrent qu'environ 2% de l'information. 98% se dissipent sous forme de perte de chaleur. Les informations transmises par la fréquence et les vibrations transmettent près de 100% des informations. Lipton ajoute que les signaux chimiques se déplacent dans les fluides à une vitesse d'environ 1 pied par seconde. Les vibrations, la résonance et la fréquence, le son, se déplacent à 186 000 miles par seconde. Le visionnaire Rudolf Steiner a déclaré que les sons purs sont utilisés pour la guérison avant la fin du XXe siècle. En effet, cela s'est produit, mais il reste beaucoup de travail à faire pour identifier comment des fréquences sonores et énergétiques spécifiques affectent le corps de manière spécifique. Mais avec le nombre d'études en cours aujourd'hui, la technologie de la thérapie par le son ne devrait pas tarder à être adoptée par la médecine conventionnelle comme une puissante thérapie complémentaire. Si vous souhaitez tester la guérison par le son, vous trouverez dans la description ci-dessous quelques liens vers nos vidéos de guérison. Si vous souhaitez découvrir Uso, vous trouverez un lien vers leur site dans la description. Si vous souhaitez acheter un de leurs produits, utilisez le code BAT1111 pour obtenir une réduction. Vous trouverez le lien ci-dessous.